Vous informer, c'est notre devoir, messieurs, dames. Abonnez-vous massivement sur Télédrone Média pour ne rien rater. Abonnez-vous. Je tiens sincèrement à vous remercier depuis ma mort et souhaiter plus particulièrement bon chevet du mois de la femme à toutes les femmes ici présentes. Et je salue également les chefs qui sont parmi nous. C'est-à-dire les organes de la presse. Nous vous saluons encore une fois de plus. Je crois que la journée d'aujourd'hui est essentiellement marquée par un grand travail qui a pris au moins beaucoup de temps de sa réalisation. Vous en êtes témoin d'où nous venons avec le pays, où nous allons avec le pays et où nous en sommes actuellement. Je crois bien que vous nous avez vu comment nous avons été traqués et traités de tout mot en 2015, arrêtés par tous les services. Pourquoi? Parce qu'on voulait encourager le développement et surtout la démocratie de notre État. Et à ce jour, nous venons de passer une étape très importante, considérée comme quatrième cycle électoral, avec l'avènement de notre nouvelle constitution du 18 février 2018 et 2006, plutôt, où nous sommes allés aux élections en 2006, nous sommes allés aux élections plutôt en 2011, nous sommes allés aux élections en 2018 et nous venons de quitter les élections en 2023. Toujours les mêmes réclamations, les mêmes revendications, les mêmes appels, y compris comme conséquence la même vie de la République. Je crois, vous en êtes témoin, en 2006, on a beaucoup sollicité l'inclusivité électorale. En 2011, nous avons sérieusement insisté. Heureusement, il y a eu la participation de toutes les composantes parties prenantes. C'est de 2018, c'était presque toutes les parties. Et 2023, vous avez vu encore. Je crois que nous allons vous présenter un travail fait sur base de l'expertise ou de rapport précis de la part de nos techniciens, parce que la société civile et révolutionnaire berge à son sein les experts électoraux. Je crois que nous avons travaillé sur la révision du fichier électoral, en commençant par la sensibilisation, l'enrôlement des électeurs, cascade d'informations faites, et aussi des tables rondes, à des fois la concertation avec les parties prenantes, les recommandations qui ont été formulées à la Commission électorale nationale indépendante, et au gouvernement également, aux partenaires aussi internationaux. Et nous allons vous présenter tout ça. Nous allons encore vous présenter la publication de résultats, parce que lors de la révision du fichier électoral, la supervision des élections ou l'observance électorale
ne commence pas seulement le jour du scrutin ou le vote. Ça se prépare. Nous, société civile et professionnelle, vous êtes témoins, nous avons commencé à observer les élections à partir de l'enrôlement. Pour malheureusement, faute de moyens, on n'avait pas pu à faire accréditer et déployer beaucoup de membres. On avait dépisté 4300 personnes sur l'ensemble du territoire, juste pour prélever quelques sanctions. Ça faisait déjà quelque chose parce qu'être sacré pendant 45 jours, ce n'était pas 60 jours, ce n'était pas chose facile. Quand même, ils ont fait quand même un bon travail qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions rendre public notre rapport CC. Deuxièmement, c'était sur le jour des votes pour le scrutin, parce que nous sommes passés à une seule séquence, au moins 4 scrutins au même moment, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et aussi municipales, qui a eu lieu pour la toute première fois. La participation sur la diaspora, vous en êtes témoin. Nous allons faire démontrer tout ça, comment ça a été. Et nous sommes passés après les votes, le dépouillement, les aides des votes, parce qu'ils sont légales. Le dépouillement, l'affichage et la publication des résultats provisoires et aussi définitifs, comme nous avons vu les cas des élections présidentielles et législatives nationales qui sont déjà définitifs. Par ça, nous allons aussi démontrer comment nous sommes passés aux élections, lors des élections, de ces élections, comment nous sommes passés au niveau de contentieux. Parce que les contentieux, c'est aussi une étape très primordiale où le juge compétent ou habilité pouvait faire la rétractation de certaines erreurs commises par la centrale électorale et aussi prononcer une décision définitive. En dehors de ça, c'est notre premier point qu'on va faire lui le rapport, parce que c'est la lecture. En dehors de cette lecture, nous avons encore présenté la station sécuritaire du pays. Donc, lorsqu'on parle de la station sécuritaire du pays, elle semble être très amère. Pourquoi? Parce qu'une nation comme la nôtre, à dimension continentale, avec les hommes et les femmes capables de faire pousser quelque chose au plan national et international, mais cette nation humiliée, plus de 2 décennies. Les résultats de notre rapport enseignent que, d'autre part, il y a une responsabilité totale de même Congolais, quand même on peut incriminer la communauté internationale. Plusieurs failles sont liées à l'athlétisme ou des acteurs eux-mêmes, qui sont les Congolais que nous sommes. Nous n'arrivons pas là. Parce qu'avant qu'un voisin puisse apporter des secours, il faut être au préalable de vous-même, de vous-même vous défendre sérieusement. Ce qui n'est pas le cas réel. Il y a vraiment une inefficacité par rapport aux activités liées soit militaires ou sécuritaires. On va vous lire ces rapports. Deuxième point, il y a la sécurité et celle du banditisme urbain. On ne sait pas, vous avez vu, vous avez été témoin à Haïti, aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, vers le 13e, 12e siècle, 16e siècle, avec le système de mercantilisme. Vous allez être témoin comment ça a chuté parce qu'il faut exploiter l'homme
à une place de la machine pour que l'homme soit un moteur de production et de transformation technique pour mieux restaurer les industries allemandes ou européennes comme américaines. Mais à ce jour, c'est le même cas que subit la République démocratique du Congo. Ça, c'est le roi. Il y a aussi un point très capital au plan sécuritaire qui fait que sur 26 provinces, nous en avons au moins 24, 19, donc il y a au moins 16 provinces à haute tension où les taux de criminalité a atteint un taux très élevé, à peu près le seuil est arrivé à 87%. Il y a aussi les 3 provinces où le taux de criminalité est arrivé à 60% de la courbe. Il y a aussi 4 provinces où le taux de criminalité est arrivé à 47%. Donc, les maximums, lorsqu'on prend 65, 47 et 72, 87 et 85 plutôt, on se peut voir que l'essai atteint au moins 62,9% du taux de la criminalité sur l'ensemble du territoire national. Donc, il nous reste 7% pour que le pays se plonge dans les chaos. C'est un danger si nos services ne préviennent pas et que si nous-mêmes, nous ne marchons pas avec. Nous avons lancé un soldat qui veut dire que voisin contrôle voisin contrôle voisin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui est ce voisin-là. C'est ça ce qu'on fait. Parce que c'est que les acteurs de cette insécurité sont là principalement les voisins, nos frères et sœurs congolais, et aussi certains services et les acteurs ou l'alimentaire. Là, il faut beaucoup voir au plan humain pour que la sécurité intérieure soit très consolidée pour le bien-être de notre peuple. Sinon, si on atteint les 7%, donc 70% d'une autre criminalité, donc c'est le chaos pour une république. Vous en êtes témoin, vous allez au marché, tout est emporté, à la maison, vous ne savez pas se réveiller, si nous aurons bien nous réveiller ou pas. Ça c'est un. 2, outre l'insécurité urbaine, nous avons parlé des législations sociales. Socialement parlant, nous avons touché essentiellement le point de la vie ou du quotidien du peuple congolais. Le peuple congolais, à ce jour, vit avec un taux du jour élevé au moins à 1, vit à 1 et ce n'est pas à 1. Nous vivons à un taux élevé à 0,24 $ le jour pour un Congolais. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le budget de l'État, 16 milliards de dollars, vous divisez par 120 millions de nos populations, vous aurez par jour, nous avons moins 0,24 $ par jour, équivalent à 714 francs congolais le jour. Donc, tout Congolais à ce jour, avec son 714 francs, est en mesure d'acheter le produit de première nécessité, de payer bien son transport, donc de se suffire. C'est ce qui fait qu'un danger existe. On a vu aussi
Et quand même c'est 0,3024 $, et qui voit 714 francs congolais, nous avons constaté aussi qu'il y a à ce jour un Congolais vit au moins avec une monnaie qui n'est pas correctement ou certifiée correctement. La Constitution dit, quand vous lisez dans le préambule ou dans son article 3, la monnaie nationale est le franc congolais. En abrégé, le franc congolais, c'est FC. Mais essayez de contrôler tous les billets des francs congolais que nous utilisons aujourd'hui sont F. Donc, il n'y a pas C. On ne sait pas les francs là. Si vous ne maîtrisez pas votre identité, comment maîtriser votre logement? Donc, par là, on a formulé des recommandations pour que le gouvernement et aussi la Banque centrale puissent retourner la monnaie à sa valeur réelle. Sincèrement, il y a aussi certains systèmes bancaires ou financiers qui développent aujourd'hui les États, comme le shift world, tout ça, mais ça ne s'applique pas chez nous. Nous sommes déjà au 23e siècle, nous utilisons que les systèmes shift. Quand vous voulez faire des grands capitaux, ça ne peut pas vous aider à vous développer. Clairement. C'est pas vous êtes témoin, nous souffrons même pour loger la liquidité de la RDC. Donc, nos francs sont fabriqués ailleurs. La liquidité est au Kenya, à Nairobi. Donc, on emporte pour vérifier que vous voyez des véhicules chaque fois de la BCC qui va récupérer à l'aéroport. Donc, c'est ça une nation. C'est ça une nation. Avec ça. Donc, nous sommes gérés et contrôlés par ces gens-là. Nous ne sommes pas libres. Si on veut se développer et que notre monnaie, nous n'avons pas la maîtrise. C'est pourquoi les taux d'inflation varient. Aujourd'hui, les taux, même si on prie, au contraire, il y a toujours, ça va toujours aussi. C'est dû que le gouvernement a l'obligation de retourner les valeurs réelles, la valeur réelle de la monnaie. C'est ce qui fait la bonté. Et puis, conséquence que nous avons. Nous avons vu certains États émergents qui ont présenté les rapports généraux et les croissances économiques par la transformation industrielle des produits des matières premières. Et aujourd'hui, les Congo ne bergent pas le potentiel, et bergent les réelles matières et les véritables matières. On a constaté que ces matières ne nous servent à rien. Ne nous aident pas parce qu'on ne l'exploite pas de nous-mêmes comme ça, on ne les transforme pas, on n'a même pas une idée de transformation. Le brut sort, on ne sait même pas qu'est-ce qui est sorti, et ça revient quand. Et conséquence logique est que quand ça part, on nous revient en échange, on nous impose un taux de change très élevé par rapport à notre production locale. Et qui sont à la base, nous sommes intéressés. Nous avons voulu dénigrer et rester serrants dans les protocoles d'accord des institutions de Bretton Woods, à l'occurrence la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Ce sont là les institutions qui ne développent jamais un État. Et ces institutions sont créées pour appauvrir les États africains. Nous sommes société civile. C'est-à-dire nous sommes peuple. Si nous ne nous défendons pas, personne ne va pas nous défendre. Vous en êtes témoin, même un président de la République n'a pas de monopole de nommer ses propres personnes de confiance dans nos énergies financières, comme la BCC.
Vous en êtes témoin. Pourquoi? Parce que ces vieilles institutions sont au contrôle de l'Occident. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout faire. Tant qu'on est dans ce système, il n'y a rien à espérer. C'est vrai. Certes, nous-mêmes aussi, vous pouvez imaginer dans cette salle, nos habits, nos chaises, aucune production locale. Tout ce que nous produisons, voyez-vous, tout ce que vous avez dit encore, aucun bien n'est produit au Congo. Avec cela, vous direz que la République va changer. Si on ne se développe pas, on ne développe pas une république, on se développe. Le développement d'une république commence par le mandat de son père. Conséquence est très logique. Ça, c'est le point. Toujours au plan de la gestion ou de la gestion sociale. Instaurer la bonne gouvernance. L'individu de bonne gouvernance n'existe pas au Congo. Ce qui demeure plus, c'est le moinanisme, moinito, l'égoïsme, nouyam, le négoïsme, négonangai. Avec ça. Avec ça. Le négoïsme, moinanisme, paniste, nougoïsme et consort. Vous allez tomber si les produits qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de savoir-vivre, ni d'éthique, ni la délicatesse de la gestion de la chose publique. C'est ce qui constitue la gestion de la chose publique. En lieu de passer la méritocratie, on préfère tomber pour moi, ma fille, mon fils, mon genre. Le membre du parti politique, à la merci de ceux qui ont des valeurs primordiales qui peuvent nous aider à développer le pays. Comme conséquence, je suis la participée de Mami, l'argent qui entre pour la République, s'entre dans ses poches. Il va détourner, personne ne va pas l'inquiéter. Même si on l'arrête, la justice est malade, c'est relaxé, il paye l'argent. La justice, qui est une justice actuelle pour le pauvre, le riche ne sont pas inquiétés. C'est danger. Ce sont là, au plan social, on ne peut pas se faire dans ces jours, quand même il y a une volonté politique de changer les choses dans l'échelle du gouvernement. Plus personnellement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a vu, il a instauré, il a fait exécuter l'article 23 de la Constitution, qui définit la gratuité des enseignements de base. Et aussi la volonté matérielle de la maternité gratuite de l'enfant. Ce sont là les moyens qui peuvent pousser, qui peuvent traduire tout le projet qui peut quand même aider la République. Mais malheureusement, ça tombe toujours des fois les animateurs aguerris, assoiffés, de détruire même tout ce projet-là. À un certain moment donné, la société civile révolutionnaire a fait ses analyses pour comprendre que le peuple congolais est l'ennemi du Congo lui-même. Parce qu'avec un président comme celui-là, ce serait bien de le soutenir et arriver à ce qu'il cherche pour le bien-être de ce peuple. Malheureusement, nous voyons quelqu'un qui a détourné au gouvernement,
on les sort du gouvernement, on les met au portefeuille comme dans l'entreprise. Quelqu'un qui a tourné peut-être dans un service public, on la échange puisqu'il y a un autre service avec ça. Est-ce qu'il y a un bon avenir pour cette république? Vous êtes là, en tant que peuple. Outre ça, nous avons su les points importants sur le plan social, l'économie du pays. Nous avons fait la sensibilisation de tous les grands marchés du Congo, dans les 4 districts de Kinshasa, dans les grandes villes économiques du pays, avec les associations liées à l'économie. Quand on a fait les autres, nous avons observé que 92% de l'économie du Congo est dans la main des étrangers. Comme par exemple, beaucoup d'industries, beaucoup d'institutions financières, presque toutes, beaucoup de boutiques, même des dépôts, beaucoup de usines de fabrication, quoi que ce soit, appartiennent toujours aux étrangers. Ils emportent même eux-mêmes la sous-traitance qui vient chez eux et la main-d'œuvre. Les heures de vente, ils vous vendent 24 heures sur 24. C'est-à-dire de 7h juste à 23h30. Question. Et le rôle des petites et moyennes entreprises. Comment encourager les petits commerçants? Il n'y a pas un bon questionnaire, c'est-à-dire un acteur du marché public qui peut aider la République à consolider ses valeurs économiques. Comme conséquence, si la monnaie entre chez eux, elle sort pour être exportée chez eux. Et ici, c'est les galères. Donc, le père du peuple congolais, chers camarades, nous irons avec ça de 2024 jusqu'à l'éternité, si on n'arrive pas à se révolutionner. Pour citer les histoires sociales, nous avons analysé aussi la sous-traitance. Vous êtes sur le privé, on vous engage par plusieurs efforts, les travaux peuvent s'arrêter le matin ou le soir, des fois même sans qu'il faille être payé, ou bien tous les efforts consentis et conjugués. Vous allez saisir les instances judiciaires, lui passe, il finance. Vous êtes là, justifié dans votre complément. Demandez l'audience et la terre. Et la terre, demandez l'audience entre un expatrié et un Congolais. Allez dans un cabinet du ministre. Un Congolais fait la demande d'audience. On ne passera pas par son ministre. Mais un étranger, il va monter rapidement. Vrai ou faux? Oui. Où sont les valeurs? Avec ça, là, vous dites que combien on va? Ça fait mal. Sur le plan social, on a vu que nos filles et garçons qui ont fini les études, d'une part diplômés d'État, de l'autre part, gradués licenciés, prennent la pays où trouver des pistes qu'un petit job, il n'y en a pas. Et ceux qui sont courageux peuvent s'exercer, créer certaines entreprises avec sa moto, avec son vélo, avec sa cabine publique,
avec sa bureautique, ça va s'exploiter par des taxes exagérées et des tracasseries économiques et policières. Ça constitue un danger pour une industrie. Ça, on a mis dans le rapport. Et puis,